étant donné la finitude, étant donné l'infertilité, hein, étant donné la mort qui arrive, etc., étant donné la difficulté ou la fermeture ou l'impossibilité de s'élever ou toutes sortes de mécanismes contraignants comme ça liés à la vie, comment faire encore, même de façon vaine, si vous voulez, comment faire encore apparaître un peu de joie, un peu de perspective, un peu de futur à des avenirs bouchés, à des ciels fermés. Non seulement elles laissent passer la lumière, mais elles scintillent, donc elles amènent de la lumière, quoi. Donc c'est à la fois une grille qui signifie notre empêchement de quitter la pesanteur, la terre, notre position sur terre. On sait bien qu'il y a voilà, on est sur terre, mais il y a tout le ciel là derrière, hein, l'infini du ciel. Mais à une distance proche de la hauteur des bras, on peut mettre les bras en l'air et sauter, et donc on arrive plus ou moins à cette hauteur-là. Ça, c'est notre envergure, notre capacité à nous élever dans l'air, dans le ciel. Donc cette grille-là, elle signifie une grille, elle signifie un empêchement, mais en même temps, sa présence particulière par sa texture amène toute une série de reflets, de luminosité, d'éclats comme ça qui allègent sa présence restrictive, si vous voulez. Et donc il y a toujours ce double statut comme ça aux choses, quoi. À la fois comme barrière et à la fois comme entrée vers ou passage, possibilité de rattraper d'autres sensations. Les cacahuètes sont des graines et donc a priori c'est amené à fleurir, à grandir, à pousser, etc. Or on les jette sur un sol réputé infertile, le goudron, le bitume. Et donc il y a une espèce de tension comme ça entre ce qui est supposé fleurir et ce qui est supposé ne pas du tout laisser l'occasion à quoi que ce soit d'apparaître. J'ai fini par acquérir la certitude que ça avait à voir avec le fait que mon père était peintre et ma mère était sculpteur. Et c'est comme si j'avais voulu satisfaire l'un et l'autre en faisant du bas-relief comme ça. Donc ça a à voir avec l'image, avec la figure, avec la représentation bidimensionnelle, mais en même temps avec une possibilité de relief, d'incarnation de l'image dans un corps. J'imagine que ça touche à cette histoire de défi aussi, c'est que, étant donné la résistance de la pierre, étant donné la caractéristique éventuellement d'impénétrabilité de la matière, comme ça, cette résistance, de quand même aller chercher dans le mur quelque chose qui ne s'y trouve pas a priori, quoi. C'est la même chose avec les cacahuètes dans le bitume, quoi. Il y a aussi du bas-relief, quelque part, quoi. Et aussi dans la grille, si vous voulez. C'est comme une interface entre tout le ciel et puis tout à coup une interface qui intercède comme ça entre le ciel et la terre. Cette caractéristique à la fois d'ouverture positive, quelque chose qui donne un avenir, une perspective ouverte, en sachant qu'il y a toujours, en tout cas dans mon cas, une forme de pessimisme latent, comme ça, une catastrophe latente, un écroulement, une déliquescence, comme vous disiez, ou une disparition, quoi. Donc c'est de la présence pour de l'absence, quoi. Il y a cette ambiguïté dans les formes qui sont proposées qui fait que les choses sont là momentanément. Et j'aime bien trouver des moyens
de montrer les choses au moment qui précède leur disparition, comme ça dans une forme d'instabilité, limite. Et ces histoires de limites, elles sont traitées de toutes sortes de manières. Il y a aussi des limites physiques, l'histoire de frontières, l'histoire de... à partir de quand l'objet artistique commence, si on veut, à partir de quand il disparaît. Les deux cordes, ça forme une installation en soi, un autre discours, si vous voulez. Interrompre la circulation fluide du signe de l'infini, de l'interrompre par un geste de violence, quoi, où tout à coup les choses se répandent. C'est un peu comme une parole une parole qui a lieu, qui pourrait avoir lieu comme dans une psychanalyse. C'est l'interruption d'un circuit fermé, quoi. Il y a quelque chose qui passe à la fluidité. C'est un autre type de fluidité. Le plâtre autour de la corde vient quelque part figer un mouvement, vient le fossiliser, on pourrait presque dire comme ça. Mais en même temps, comme il s'agit de plusieurs couches les unes sur les autres, il y a aussi du mouvement, il y a quelque chose qui est opposé. Là. Il y a un mouvement, le mouvement de la corde, sa fluidité, sa souplesse, etc. Et puis tout à coup, il y a, pour en faire un signe, pour que cette texture-là puisse faire signe, il faut lui ajouter un autre mouvement. J'aime bien montrer les choses au moment où le mouvement a lieu, mais il est momentanément interrompu pour faire valoir une signification, une symbolique, une intention, quoi. Donc c'est le point de vue que j'ai sur la sculpture, si vous voulez. C'est à la fois une présence pour une absence, et c'est une fixité pour un mouvement, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais.